Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les validateurs en ASP.NET. Les validateurs, donc c'est des contrôles qui vont nous permettre de valider ce que saisit l'utilisateur via une page web, que ce soit dans les champs de texte, des cases à cocher, des boutons radio ou bien des listes déroulantes, etc. Donc parmi ces validateurs, il y a le Custom Validator, donc qui est un contrôle pareil qui permet de valider ce que saisit l'utilisateur, mais il permet de nous donner plus de liberté en fait sur la validation. C'est pour ça qu'ils ont nommé ça Custom, pour dire que c'est un truc qu'on peut personnaliser. Donc le Custom Validator, il est utilisé soit au niveau du client via des fonctions en JavaScript, en utilisant des fonctions JavaScript, soit au niveau serveur en utilisant du code C# ou bien le VB. Donc on va utiliser ensemble ce contrôle de validation pour valider le formulaire de contact qu'on a créé, que j'ai réalisé lors de ma dernière vidéo. Voici donc notre formulaire de contact. Donc ici vous avez une section qui s'appelle validation, qui regroupe l'ensemble des contrôles de validation. Donc nous on va utiliser le Custom Validator. Donc pour le mettre en place, il faudra cliquer sur le contrôle Custom Validator et le glisser à côté de chaque textbox. Voilà, le premier, le deuxième pour le nom. Plutôt pour la civilité, on va pas rajouter un contrôleur, c'est pas grave si l'utilisateur ne mentionne pas, c'est pas bien grave. Donc j'ai rajouté un pour le nom, un pour le prénom, un pour l'email, un pour l'objet et enfin un pour le message. Je vais rajouter aussi un contrôle de type validation summary qui va nous regrouper tous les messages d'erreur. Voilà. Donc commençons par le validateur qui concerne le nom. Donc il faudra cliquer sur le validateur, lui spécifier, lui donner un identifiant. Donc par exemple ici je vais mettre nom. Ensuite il faudra définir le contrôle qu'on veut valider. Donc dans la partie control to validate, dans la propriété control to validate, il faudra choisir textbox non. Ensuite ici vous pouvez donc mettre votre message d'erreur. Donc par exemple ici je vais mettre veuillez saisir votre nom. Voilà. Ici pour le for color, je vais choisir la couleur rouge, red. Et ici dans la partie texte, je vais mettre une étoile. Et c'est ça qui va être affiché dans mon formulaire de contact. Voilà. Donc le texte a été remplacé par l'étoile. Voilà, c'est tout ce qu'on doit faire pour le Custom Validator pour le nom. On va faire pareil pour le prénom. Donc pour le prénom, pareil ici, je vais écrire prénom. Ensuite, on a dit le control to validate, ça va être le prénom. On veut valider le prénom. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre mon message d'erreur ici. Donc, veuillez saisir votre prénom. Font color toujours en rouge. Et je vais mettre une étoile aussi pour le texte. Pareil pour l'email. On clique sur le Custom Validator. On lui donne un ID. Donc ça c'est pour l'email. Voilà. Control to validate.
ça va être textbox email. Ensuite, je mets mon message d'erreur ici. Veuillez saisir une adresse mail. Font color red. Et enfin, pour le texte, je mets une étoile. Pareil pour l'objet, on clique sur notre contrôleur. On lui donne un ID. Objet. Voilà. Le control to validate, ça va être textbox objet. Mon texte, ça va être mon texte d'erreur. Veuillez saisir un objet à votre message. Le for color, ça va être toujours du rouge. Et le texte, une étoile aussi. Enfin, pour le contrôleur du message, pareil. On lui donne un ID. Message. Control to validate, ça va être textbox message. Notre message d'erreur, ça va être veuillez saisir votre message. For color rouge. Et enfin, le texte, ça va être une étoile. Voilà. Donc là, on a mis en place tous nos contrôleurs. Maintenant, il faudra coder une petite fonction pour contrôler nos différents textbox. Donc moi, ce que je souhaite faire, c'est d'afficher une erreur en cas où l'utilisateur ne met rien du tout pour le nom. Pareil pour le prénom, l'email, l'objet, le message. Donc, quand le nom est vide, il aura un message d'erreur. Quand le prénom est vide, il aura aussi un message d'erreur, etc. Donc, pour accéder au code C#, il faudra faire un double clic sur le contrôleur. Et là, automatiquement, on a une petite fonction qui vient d'être créée, donc qui a le nom Custom Validator nom. Donc maintenant ici, c'est là où on va mettre notre code. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc vraiment tout simple. On va faire une condition, donc if, entre parenthèses, on ouvre les guillemets. Voilà. Donc on va dire if textbox. On va commencer par le nom, hein, parce que là, ça concerne le nom. Donc if textbox nom .text.length, ça veut dire la longueur, elle est égale à 0. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout dans notre champ de texte. On va faire args.isValid est égal à false. Voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand notre textbox qui concerne le nom est vide, on va mettre isValidate est égal à false. Ça veut dire que le message d'erreur là, dans ce cas-là, il va s'afficher. Et il va dire à l'utilisateur, veuillez saisir votre nom. Donc, dans le cas contraire, else, on va mettre args.isValid à tout. Donc, dans le cas contraire, ça veut dire que l'utilisateur a bien saisi un truc dans le champ textbox non. Voilà. Tout simplement. On va faire pareil, hein, pareil pour les autres champs. Donc, pareil pour le prénom. On clique sur notre contrôleur. On fait plutôt un double clic. Et là, ça va se rajouter. Il y a une petite fonction qui se rajoute automatiquement qui concerne le prénom. Donc, pareil, ici, je vais reprendre le même code que tout à l'heure. Juste le textbox qui change. Voilà. Donc, if textbox, ici, textbox
prénom. Donc si le text box prénom est égal à 0, ça veut dire que l'utilisateur il va rien mettre dans ce champ là, donc ça va être faux, isValid est égal à false, et sinon true. Voilà, donc ça c'est notre petite fonction pour le prénom. On revient sur le design de notre formulaire, on fait un double clic sur le contrôleur pour l'email, et pareil, on colle et on change juste le nom de notre text box qui va être pour cette fois-ci email. Donc text box email. Voilà. On revient sur notre designer et on fait pareil pour le contrôleur de l'objet. Donc voilà notre petite fonction pour l'objet. Je colle le code et je change juste le nom. Donc ici ça va être textbox objet. On refait la même chose pour le message, le contrôleur pour le message, et on rajoute notre petite fonction, notre petite condition. Donc ici on change le nom de la textbox, là qui va concerner le message. Voilà, donc là on a mis en place les différentes fonctions qui concernent nos différents custom validateurs. Donc là tout est fait. Ici pour la validation summary, là vous pouvez lui donner un titre. Alors ici validation summary, ID. Vous pouvez aussi changer l'affichage en fait. Ici pour le moment j'ai choisi bull list. Ça veut dire il y a les petits points à côté des messages. Vous pouvez choisir un autre type, par exemple liste tout simplement. Donc là vous n'avez pas les petits boutons. Et puis là single paragraphe, ça veut dire vous aurez un paragraphe. Mais moi je préfère quand même le bull list. Voilà, comme ça c'est mieux. Et vous pouvez aussi le personnaliser, par exemple changer sa couleur, je sais pas moi, le mettre en rouge. Ouais, pourquoi pas. Donc for color, on va le mettre en rouge. Voilà. Donc voilà, on a mis en place nos custom validateurs, le summary validateur. Juste une petite remarque en fait sur les custom validateurs. Il faudra mettre le truc, la propriété validate empty text à true. Comme ça, il va prendre en considération quand les contrôles seront vides en fait. Donc pour tous les custom validateurs, il faudra mettre validate empty text à true. Voilà, pour que ça soit pris en compte en fait quand le contrôle ici textbox est vide. Donc après avoir réalisé toutes les fonctions qui étaient en relation avec les custom validateurs, là ici on remarque que les fonctions ont été rajoutées après notre événement, notre fonction en fait qui correspond au clic sur le bouton. Mais par contre nous on souhaite que ces validations se fassent avant le clic sur le bouton envoyer. Donc déjà il faudra commencer par copier toutes nos fonctions des custom validateurs. Voilà, on les copie, plutôt on fait CTRL X, on les supprime et on les colle avant notre fonction qui gère le clic sur le bouton envoyer. Donc on va les mettre ici. Ensuite il faudra rajouter un petit truc au niveau de la fonction de l'envoi.
il faudra mettre une petite condition, donc qui est if, donc entre parenthèses page point is valide. Donc si la page est valide et qu'il n'y a pas vraiment d'erreur, on exécute le code d'envoi de message. Avant le catch. Voilà. Donc je récapitule. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remarqué que mes fonctions ont été rajoutées par l'ASP.NET, là, par Visual Studio automatiquement après la fonction qui gère le clic sur le bouton envoyer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé ce code là et je l'ai remis avant la fonction du clic sur le bouton envoyer. Ce que j'ai rajouté aussi au niveau de cette fonction là, c'est la condition if. Donc j'ai dit que si la page est valide, ce que veut dire que la page ne contient pas d'erreur, donc dans le cas où la page ne contient pas d'erreur, on exécute l'envoi de notre message. Voilà, donc passons maintenant à l'exécution de notre application. On clique sur le petit triangle vert ou bien sur la touche F5 et on va faire un ensemble de tests. Donc pour commencer, je vais cliquer sur le bouton envoyer en ayant tous les champs vides. Donc je clique sur le bouton envoyer. Donc voilà, vous remarquez que là vous avez les petites étoiles rouges avec les messages qui vont avec. Donc veuillez saisir votre nom, veuillez saisir votre prénom, veuillez saisir votre adresse mail, veuillez saisir un objet de votre message, veuillez saisir votre message. Je vais saisir par exemple un nom. Par exemple Lola. Et je passe. Donc là déjà vous remarquez que la petite étoile qui était devant le champ de texte nom a disparu. Si je clique sur le bouton envoyer, vous remarquez que le message d'erreur qui est en relation avec le champ nom a disparu aussi. Et le message n'a pas été envoyé, bien entendu, parce qu'il y a des erreurs sur la page. Je vais mentionner un prénom, par exemple Fatima. La petite étoile disparaît. Et quand je clique sur le bouton envoyer, le message qui est en relation avec la textbox prénom a disparu. Je vais saisir une adresse email, par exemple fatima@yahoo.fr. La petite étoile disparaît. Quand je clique sur le bouton envoyer, le message aussi qui est en relation avec l'email disparaît. Je vais mettre un objet, prise de contact. Voilà, l'étoile disparaît. Je clique sur le bouton envoyer. J'ai qu'un seul message qui est en relation avec le textbox message. Et là enfin, si je saisis un texte pour le message, par exemple veuillez nous faire plus de tutos sur par exemple sur le C#. Voilà. Donc là, la petite étoile disparaît et quand je vais cliquer sur le bouton envoyer, mon message s'envoie sans aucun problème parce que j'avais saisi la totalité, j'avais renseigné la totalité des champs de mon formulaire. Donc là, votre message a bien été envoyé. Je vais me connecter sur Gmail pour voir que j'ai bien reçu mon message. Donc gmail.com. Voilà. Donc j'ai un message, formulaire de contact. Voilà. Je clique dessus pour voir son contenu. Donc Lola Fatima. L'adresse email que j'ai saisie c'était fatima@yahoo.fr.
L'objet du message était prise de contact et le contenu de mon message était veuillez nous faire plus de tutos sur le C#. Voilà, donc on a pu, pour résumer, on a pu utiliser le contrôle de validation Custom Validator pour valider notre formulaire de contact, et on a aussi utilisé le contrôle Validator Summary pour rassembler et regrouper tous les messages d'erreur comme ceci. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que ça va vous être utile. N'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. À bientôt!